Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 23 juillet. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé en 1952? En 1952, il y a eu un coup d'État en Égypte. Et là, vous allez me dire, ouais, c'était comment l'Égypte, Zimbabwe? Bah, je vais vous dire. Bon, en 1952, en gros, l'Égypte était dirigée par Farouk, le roi Farouk, depuis 16 ans. Bon, le problème, c'est qu'il n'était pas très charismatique et qu'en fait, il venait de se faire défoncer par les Israéliens durant la guerre israélo-arabe. Bon, en gros, en fait, pendant tout le XXe siècle, tous les pays arabes se sont fait défoncer par Israël, et du coup, Farouk venait de se faire défoncer, il n'était pas populaire, en plus, il était toujours à la botte des Anglais, ça faisait chier. Du coup, hop, la coup d'État. Et donc, on a deux types qui viennent au pouvoir. On a d'abord Naguib, donc le type a été président pendant un an, donc c'était sympa et tout. Puis après, en fait, il s'est très vite fait remplacer par le beau, le grand, le magnifique Gamal Abdel Nasser, évidemment, voilà, qui a été président pendant 14 ans, donc vraiment le BG ultime qui représente vraiment donc le côté liberté arabe, voilà, qui s'est battu contre les occidentaux, notamment les Français et les Anglais pendant la crise du canal de Suez en 56. Donc vraiment, c'est vraiment un homme très intéressant, Nasser, un homme politique, l'homme arabe politique le plus influent du XXe siècle, même s'il s'est quand même fait défoncer par Israël pendant la guerre des 6 jours, évidemment, on change pas les bonnes traditions, c'est comme ça, mais quand même, Nasser est vraiment un homme qui a totalement modernisé son pays et la vision politique de tous les pays arabes, donc qui a influencé de grands hommes politiques comme Kadhafi après. Donc bravo à Nasser pour son coup d'État et à Naguib aussi dans une moindre mesure. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire du célèbre ultimatum du 23 juillet 1914. Bon, en gros, on a ce bon vieux François Ferdinand qui vient de se faire tuer. Donc tout le monde sait qui c'est, l'héritier du trône austro-hongrois. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'était pas une petite merde dans ce type, parce qu'on dit ouais, c'était personne. Enfin, certaines personnes disent ça, sauf qu'en fait, François Ferdinand, il allait très très probablement succéder à François Joseph dans les mois qui suivent, parce que François Joseph, il était au pouvoir depuis 65 ans, il était tout vieux et tout rabougri, alors que François Ferdinand, lui, était jeune et dynamique, il avait tout pété, quoi. Et le mec, il se fait tuer, quand même, l'Autriche-Hongrie, c'était pas n'importe quoi au XXe siècle, Et du coup, l'Autriche-Hongrie a ragé. Elle a demandé donc à la Serbie 10 choses, enfin 9 choses, 9 neuf recommandations. Et en fait, dans ces recommandations, on avait enquête judiciaire. En fait, les Autrichiens devaient aller en Serbie enfin, la Serbie devait autoriser les Autrichiens à faire des enquêtes en Serbie pour savoir pourquoi il y avait eu ce meurtre. Et la Serbie a tout accepté, sauf ça. Du coup, l'Autriche-Hongrie a déclaré la guerre, et voilà tout. Il y a plein de choses qui s'en sont suivies, comme on sait. Donc, c'est quand même coup dur, juste pour un point. Est-ce que la Serbie aurait dû accepter? Peut-être. Mais après, est-ce que la guerre aurait été évitée? Peut-être pas. C'est coup dur. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme plutôt important, Philippe Pétain. Ah oui, malgré tout ce qu'on en pense, c'est quand même un homme plutôt important, qui est mort à 95 ans, très vieux. Je crois que c'est le dirigeant le plus vieux que la France n'ait jamais eu, qui est mort à 95 ans, c'est vraiment un truc de fou. Donc Philippe Pétain, évidemment, qui a été chef de l'État français Vichy de 40 à 44. Et donc il est mort à l'âge de 95 ans, donc vraiment très très vieux, donc alors qu'il était en prison. Alors en fait, c'est un petit peu compliqué parce que déjà, il n'a pas été condamné à mort, il a été mis en prison à partir de 45. Puis au début des années 50, il y avait plein de gens qui voulaient que Pétain puisse avoir plus de liberté. On a par exemple le président Truman qui a milité pour ça. On a aussi l'ancien roi nazi d'Angleterre, Édouard VIII, enfin plein de trucs comme ça. Et au final, juste un mois avant sa mort, il y a la quatrième République qui a décidé de le mettre en résidence surveillée. Donc un truc quand même plus sympa, parce que bon, le mec il est tout vieux et tout. Il y a aussi De Gaulle qui militait pour ça. Et Pétain n'a pas tenu longtemps et il est mort très vite. Et donc il a été enterré donc à l'ossuaire non, il a été enterré à l'île-Dieu, donc voilà, qui est à l'ouest de la France, alors que Pétain voulait être enterré donc dans la Meuse à Douaumont. D'ailleurs, il y a eu des polémiques parce qu'à un moment son cercueil a été volé. Enfin, ça, on en parlera un autre jour. Mais en tout cas, c'est la mort d'un homme extrêmement polémique en France, et c'est pour ça qu'on n'osait pas trop faire des choses à Pétain parce que les gens, enfin, le gouvernement voulait mieux oublier Pétain pour un temps qu'au lieu de faire ressurgir de mauvaises images aux Français. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. On a un coup d'État en 1952 en Égypte, on a un ultimatum donc, de l'Autriche-Hongrie à la Serbie le 23 juillet 1914, et on a la mort de Philippe Pétain en 1951. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.